Bienvenue dans Roadrunner. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nos héros ont tout d'abord fait la rencontre du Jarl et de son devin. Au fil de leur conversation, les joueurs ont découvert que les deux notables étaient tout simplement des incompétents. Le responsable de la ville s'est révélé comme un homme dépassé par les événements qui préférait étudier la nécromancie en dilettante plutôt que de s'occuper de la menace qui touchait ses administrés. Quant à son conseiller, sur lequel se portait le plus de suspicions, les PJ ont découvert qu'il n'était qu'un vieux fou qui maquillait sa passion pour massacrer des poulets en divination. Ensuite, les joueurs ont rencontré la veuve folle, une sorcière qui aurait pu leur être d'une grande aide. Mais celle-ci a conditionné son soutien au fait que l'un d'entre eux se marie avec elle. Comme les joueurs ont refusé sa proposition, nous les retrouvons sur le seuil de sa porte, alors que retentit au loin le hurlement de la bête. Ok, donc vous sortez de chez la sorcière et vous revenez et vous commencez à entendre des bruits, des hurlements. Et la bête apparaît au loin. Qu'est-ce que vous faites ? On peut pas aller chercher la sorcière pour aller l'accrocher au poteau. Voyons, non. Il faut combattre cette créature du mal. À quoi elle ressemble ? La créature, c'est une espèce de grand chien de 3 mètres de haut, un faciès immonde, mais là, pour le moment, je vous la décris alors que On la voit vous de loin. voyez que des ombres, vous entendez que des hurlements. Est-ce que j'ai la tunique qui me permet de voir son nombre de XP ? Non. Non, c'est dommage. Comme dans Zelda ? Non ? Ok. Dommage. Mais ça a l'air d'être un monstre qu'on peut se prendre à main nue. Oui, mais ce monstre une fois mort rejaillit de son charnier infâme. Ça, vous savez, donc vous avez eu le temps d'interroger les gens et tout ça depuis que vous êtes arrivé ici. Vous savez que, notamment lorsque vous avez conversé avec le Jarl, pas avec le Jarl, mais avec Non, les gardes avec- à ouais. l'extérieur qui gardaient... Ou même des pécores. Des gens s'étaient mobilisés pour affronter la bête, avaient réussi à la blesser, à la tuer, mais elle était revenue comme si de rien n'était. Ah oui. Vous savez aussi que donc il y a sans doute une arme qui est en mesure de la vaincre, Définitivement. définitivement. Vous savez que c'est une lance, vous savez qu'il y a une réplique de cette lance chez l'aubergiste. Mais que c'est pas la vraie. Voilà, on avait, c'est une on avait réplique. réussi à déterminer que c'était pas du tout la vraie. Mais est-ce que ça ferait pas penser à une malédiction, sachant qu'il y a une sorcière, Alors vous savez que ça tient effectivement à une sorte de malédiction, vous savez pas. mais de la personne, d'une personne? Non. Il y avait eu un héros qui avait dû se marier aussi, mais qui était mort. Et depuis. Enfin, il y avait tout un truc comme Mais ça. oui, il y avait le truc avec la sorcière et c'est... Alors oui, la sorcière Il y avait un lien, mais. avait un lien dans le sens où elle vous a raconté qu'elle était existante bien avant la bête. Et qu'elle avait connu la bête, qu'elle avait connu les premiers barbares, comment ils l'avaient presque vaincu. Et c'est à ce moment-là où elle s'est dit « Et je vous en révélerai plus si vous vous mariez avec moi. Ok. Mais si, au lieu de la battre, on faisait plutôt genre un espèce de... Genre, on déposait autre chose que des humains à manger, elle s'y intéresse plus, c'est ça ?» » Non, C'est ça, ça. c'est déjà quelque chose que tu avais proposé. Ouais, mais voilà. je pense... J'ai les mêmes idées qu'avant, c'est faux. Et on peut pas essayer de lui tendre un piège. Genre, pas forcément un leurre ou quoi que ce soit, mais par exemple, si on met quelqu'un, par exemple, d'un côté, mais qu'en fait, il y a 2 personnes qui arrivent derrière elle, elle pourra pas prendre les 3 personnes en même temps, enfin, se défendre contre 3 personnes en même temps. Vous pouvez Je effectivement... pourrais c'est- utiliser les pouvoirs de mon dieu qui me donneront l'endroit précis où elle attaquera, et nous pourrions donc l'embusquer. Ok, donc qu'est-ce que vous faites ? Vous vous rendez, vous précipitez Est-ce- en ville, enfin là, il y a un sentiment d'urgence. Les quoi. hurlements qu'on a entendus, c'était les hurlements de la bête ou les hurlements de... C'est autant les hurlements de la bête Oui, il y a des gens qui ont vu la bête et qui font « Non, la bête, au secours ah !» que des hurlements voilà, de la populace qui s'enfuit, ils courent dans la rue. Parce que là, Ils ont un peu perdu presque l'habitude. le risque, c'est que la bête se défoule dans la ville, c'est ça ? Ouais, mais Sur la moi, ce population. que je pensais, c'était sortir de la ville, essayer de trouver un coin où l'amener. Par exemple, on pourrait faire comme s'il y avait je sais pas, on peut demander grâce à l'aide de gravillon et qu'il fasse miroiter une ombre qui court, qui l'amène vers nous. Et il y en a qui sont cachés et on l'attaque par surprise. Du coup, déjà, on prend l'avantage. Et puis en plus de ça, du coup, si on est sur plusieurs côtés à la fois,
elle va pas pouvoir suivre. Oui, mais c'est prendre. Ça, c'est prendre pour fait acquis que la bête nous poursuit, nous. La bête, elle a envie de déchiqueter du paysan, hein, de bouffer de Ouais, c'est l'être vrai. vivant. Et Gravillon, c'est pas un copain, c'est mon dieu. Oui, mais il peut nous aider, oh, ça va. Non, ne vous en regardez pas. Ça me fait trop peur. D'accord. Il redisparaît dans le sol. Ok, mais j'aime bien l'idée de faire. Une embuscade. Oui, déjà embuscade, mais en tout cas d'engager le monstre et d'essayer au moment venu de découvrir la tanière, découvrir où elle se cache pendant qu'elle récupère, quoi. Essayer de découvrir ses origines et faire quelque chose comme ça. Donc après, je sais pas combien de temps. Est-ce qu'on a un moyen de suivre ses traces? Parce que là, elle est forcément Mais là, faut sortie de faire quelque quelque chose part. tout de suite maintenant, là. Moi, je Ouais. peux utiliser divination pour savoir vers où elle va attaquer. Comme ça, on peut limiter les dégâts qu'elle fait en l'attaquant par là où elle attaque direct. Elle Ok. s'attendra pas à ce qu'on attaque directement De toute façon, il va falloir l'engager là. de toute Et façon, après, est-ce donc, qu'on peut suivre ses traces, genre qu'elle aurait laissé en passant d'un côté, enfin, genre en allant nous attaquer? Enfin, elle va attaquer le village, elle est forcément sortie de quelque part, elle a forcément marché, ça pourrait Oui, nous oui, oui, mener à non, la mais- tanière comme ça. Et on Mais on pourrait. sait d'où elle vient. mais ça, Ah ouais, on sait d'où elle vient? Elle vient Vous d'un avez une idée, ouais. elle vient d'un marécage pas très loin de la. Ouais, mais l'endroit précis, parce que du coup, là, Ouais, on vous savez saurait. que vous avez précisément. une tourbière quelque part. Ok. ouais, Ok. vas-y. Divination. Eh ben, je fais 10. C'est un échec, mais pas critique. Ok. Non, mais de toute façon, fallait pas que ce soit un Tu échec. vois une petite vibration de pierre. D'une pierre qui rigole. Je ne vois rien. Ok, donc vous vous précipitez quand même, vous faites quelque chose, vous Oui. attendez là. Moi, je tire mon épée et je fais suce à la bestiole. Avec moi, les amis, on va lui couper le chemin. Ok, alors que vous précipitez donc dans les rues de la ville, dans les rues du village, vous entendez des hurlements. Vous entendez aussi des grands fracas de fenêtres qui explosent, de portes. Et alors que vous arrivez sur la place centrale, là où il y avait l'espèce d'urne, là où les gens mettaient leur nom et ainsi de suite, Mm. vous voyez la Ouais. bête surgir. Et vous regardez, et vous toisez. Et elle a dans la gueule un enfant. Ah! Elle le secoue un peu, le dos de l'enfant se casse, Oh non. le rejette, Normal. vous regarde et disparaît dans un nuage de fumée. Et il y a la mère qui sort et qui fait Jojo, Jojo. Et elle jette les yeux sur vous. Mais c'est de votre faute. Si vous aviez accepté le sacrifice. Et tous les villages comme ça commencent à sortir, à s'agrouper autour de vous. Et certains vous jettent des pierres. Ah, est-ce qu'ils jettent bien? Non, ils jettent. J'aimerais trop qu'il y ait Gravillon qui sorte et qui rigole à chaque pierre. Bon, quelques-unes vous tapent, mais sans force, parce que vous voyez que les gens sont autant mus par la colère que par une espèce de... Il faut trouver un responsable. C'est ça. Ah, de toute façon, c'est peut-être sur le point d'être lynché, quoi. C'est-à-dire que là, la foule se resserre autour de vous, et il y a le Jarl qui sort. Il a pas dit devant tout le monde, c'est fini. Mais bon, vous sentez que... Il a d'abord regardé par la fenêtre, il a sorti la tête, puis après il est sorti Voilà, torse bombé. avec ses gardes, et il fait, ne les tuez pas encore. J'ai fait de la nécromancie, maintenant je peux. Et vous voyez qu'il a pas du tout le même charisme. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, il dégage une espèce de noblesse, de charisme important, alors que vous l'avez vu, vous l'avez Avec ses vu poulets jusque-là morts, auparavant, entouré de son devin qui arrachait les têtes de poulet par pur plaisir, et lui qui était en train de feuilleter son livre de nécromancie un peu avec honte. Et donc, il s'approche, et il vous dit, j'ai fait un pacte avec eux. Et ils m'ont juré qu'ils seraient en mesure de tuer la bête. C'est pas le cas. Nous voilà avec 3 personnes, 3 futurs sacrifices. Fais ça, nous, déjà. Je pense On a promis ça, nous. Ouais. Non, vous avez pas promis ça. Ah ouais, ok, j'étais là, ok. J'ai aucun Mais lui, souvenir. vous promet juste pour vous sauver la vie. Hein. Parce que ce sera soit c'est les sacrifices immédiats, soit c'est des sacrifices pour plus tard. Hein. C'est, De toute façon, nous étions sur le point de partir oxyre cette bestiole. Oui, non, mais il y a combien de gens dans le village? Ah bah, beaucoup moins. Ouais. Il y en a 5 qui sont morts, dont le petit Jojo. Là, non, mais là, Mais non, il a juste le dos cassé. on est entouré de combien de gens là? Vous êtes entouré presque tout ce qui reste du village, quoi. 30 ou 40 personnes. C'est ok. On peut se les prendre ou pas? Non. Will, voyons. Notre quête doit nous amener dans cette tourbière infâme. Bah, disons que tu peux jauger... tu peux me faire un test d'intelligence si vraiment c'est ce que tu souhaites.
Ou Non, alors mais c'est non, juste mais non, des mais mots non. en De toute l'air. façon, je suis pas chaotique. Mais Ah. non, mais je veux dire que au cas où il se lance sur nous, faut bien qu'on se défende. Oui, oui. Non, tu sens que tu pourrais sans doute prendre le dessus sur peut-être 5, 6, 7, mais tu sens bien que les vagues successives qui vont t'arriver dessus auront fini par t'avoir. J'ai une question. J'ai la lance qui est censée pouvoir tuer la bête. On est d'accord qu'elle a été volée. Non. Au départ, elle a jamais été trouvée. Non, vous savez que... Ok. en gros, c'est le symbole des premiers peuples qui ont vécu ici. Ok. Et on n'a aucune idée de où elle pourrait être. Bah, si, dans la tombe. Voilà, vous savez qu'il y a un tombeau qui se situe un petit peu plus au nord du village. C'est là où Qui étaient parties est- les 2 personnes et qui ne Ex- sont jamais revenues. Alors, c'est ce que vous présupposez Ouais. que sont Partis partis les chercher. voleurs de la guilde de voleurs. Est-ce que nous, on n'essaierait pas de s'aventurer sur ce chemin Si. Maintenant. Alors, tu vois le garde, effectivement, qui s'approche avec le devin. Craque un poulet, vas-y. Et le devin, d'ailleurs, promène un poulet encore vivant par le poignet. Il secoue le poulet. Le garde qui lui donne des coups de coude. Et vous voyez que le devin a lui aussi changé d'expression. Et son œil devient vitreux. Et il secoue la tête, lui, puis il secoue la tête du poulet en suivant, arrache la tête du poulet, ouvre les entrailles et commence à lire. Il épluche comme il faisait auparavant, mais il y a quelque chose de beaucoup plus intense dans ce qu'il fait. Je sais vraiment lire le poulet. Et là, il se lève vers vous, il fait « Seule la lance peut immobiliser la bête. Seule la lance peut immobiliser la bête. » C'est écrit en toutes lettres. Vous voyez que des boyaux sanglants. Vous devez vous rendre dans la tourbière. Non, pardon, dans le tombeau, puis dans la tourbière. Eh bien, allons-y. Et hop, ses yeux redeviennent normales. Il fait « Ah ouais, un dernier truc, vous auriez dû vraiment accepter le mariage avec la sorcière. Moi, j'ai été marié 2 fois avec elle. C'est Bah, t'as vachement qu'à te pratique. remarier avec elle. Non, parce qu'il y a des conséquences avec son mari. Mais bon, c'est une autre C'est histoire. pour ça qu'il est fou, en fait. Bon, enfin bref. Il nous faut donc partir et sauver ces villageois. Alors, le chemin de la tombe s'appelle, en langage technique, la zone C, Waouh. ou la tombe d'Ulféanor, qui apparaît en gros sur l'écran, qui n'existe pas, hein, mais dans la tête de tout le monde. Elle doit y être. L'écran imaginaire. Et vous arrivez donc près d'un tumulus, Un quoi une Un tumulus. colline, quoi, Ok. qui est Colline mortuaire. parcourue de part et d'autre par un petit ruisseau qui se regroupe devant en petite mare où il y a 30 cm d'eau. Mhm. Donc la forêt donc s'interrompt en bordure d'une pente escarpée, révélant donc cette étroite vallée en contrebas. Au milieu de la vallée se trouve donc ce fameux tumulus de terre recouvert d'herbes hautes et ayant la forme d'un serpent. Donc qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que donc juste devant vous se dresse donc cette espèce d'immense porte par laquelle il faut d'abord traverser le marécage, mais vous avez encore une vision un peu large du lieu. Donc c'est pour ça que Est-ce que j'aimerais bien faire un jet d'observation, j'ai oublié le nom technique, pour voir si on voit des ennemis ou des créatures, des trucs aux alentours. Ok, ça me va. Mais fais-moi juste un test, je crois que ça va être intelligence, quelque chose comme ça. Ouais, c'est intelligent. 13. Ok. Ce que tu vois, c'est qu'il y a une espèce de silence un peu... Pas inquiétant, mais tu vois un silence recueilli, même parmi les animaux. Alors que t'entends quelques pépiments, tu vois, d'oiseaux presque un peu trop jeunes, mais tout le reste, c'est un peu... Il y a un aspect un peu recueilli. Moi, je me recueille différemment. Je jette un sort sur la source et je bénis l'eau de la petite mare en faisant 14. Et qu'est-ce que ça fait, bénir ? Le clerc peut bénir... Ah ouais, non, c'est un flacon, pardon. C'était de l'eau bénite après... c'était si je faisais 18 ou 19. Peut créer un flacon de liquide pour créer de l'eau bénite. Bah Des voilà. 4 de dégâts lorsqu'elle est aspergée sur des créatures impies. Et J'ai ben un voilà. petit flacon d'eau bénite sur... T'as un petit flacon d'eau bénite, tu marques ça dans ton inventaire, ça pourra te servir. Pour te jeter sur la sorcière. Donc, on se trouve à la tombe d'Ulféanor, là. C'est ça. Mais on n'a Donc, pas... il y a cette petite colline. C'est ça, il y a C'est une tumulus. colline comme ça, un tumulus, qui est une colline artificielle, et avec Ouais. le serpent tout autour, un cours d'eau qui fait tout le tour, et en face de ce qui semble être la porte du tumulus, de la tombe, Dites-moi. il y a une mare. Avec Où il y un a peu béni maintenant. qui a réussi à faire de l'eau bénite. Ok.
Je me dirige en direction de la porte, après confirmation de mes compatriotes que rien dans les environs n'a l'air de vouloir nous sauter dessus. Bah, a priori, non. Attention, peut-être Ok. cette porte a été protégée. Si Ah oui, c'est la vrai. nature même semble se recueillir autour de cette Est-ce tombe, que tu peux voir, toi, s'il y a des traces de... je peux essayer d'utiliser divination pour voir ce qui se passerait si on passait la porte. Ok. Vous voulez que je le fasse? Ouais, pour... Ouais, ça me paraît bien. Wouah, 20 Ah, c'est 23 même. Le Leclerc a, partie. Leclerc a une idée des conséquences possibles des actions entreprises au cours de la prochaine heure. Lors de chaque décision à prendre ou direction à choisir, il reçoit une prémonition, un pressentiment ou une certitude que cette action sera de bon augure pour lui ou pas. Pour chaque action, il y a 85% de chances que sa prédiction soit juste. En se concentrant, Leclerc peut ressentir si une action à venir qui se produira au cours de la prochaine heure de temps de jeu, enfin dans le jeu quoi, Ouais. va lui être bénéfique ou néfaste. Donc, Ok. est-ce que j'ai une prémonition de si on passe cette porte comme ça, Tu vois Gravion qui sort et qui fait moi je passerai pas par là. Ça serait plutôt là-bas là. Et donc il vous indique une direction et effectivement sur le flanc est de Tumulus, vous voyez que l'eau a gratté et a laissé une lésion dans la roche. exactement et un mur s'est effondré. Bah, Voilà, Ah. je conseillerais de passer par cette porte, mon seigneur m'a guidé. je pense que c'est une bonne Je vais idée. être obligé d'intervenir souvent dans cette histoire. C'était pas prévu. Oui, bah oui. Avec un vin. Merci l'ami Fenlon. Et hop, on se dirige vers le signe d'érosion. Mais ça me paraît super simple. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est accessible ou il faut Ouais, mettre un ouais. coup de Un mur s'est un coup effondré, de donc à hache mon dans avis, le- Ouais, mais ça veut dire qu'il faut effondré, peut-être escalader un peu, non? Non, vous faut passer. voyez qu'il y a vraiment l'espace pour se faufiler assez facilement au final. Donc, On peut peut-être essayer de regarder si d'autres choses se sont faufilées par là. Genre, Des voleurs. Genre bien ouais. Donc effectivement, donc vous arrivez dans cette pièce qui s'est partiellement effondrée, de grandes dalles de pierre qui supportent autrefois le plafond sont désormais inclinées vers l'intérieur, sous le poids de la terre, située au-dessus, et des débris se sont empilés au centre de la pièce. Donc le sol s'est effondré dans le coin opposé. on voit ça sans torche. Ouais, vous voyez ça sans torche. Non, vous avez des torches, hein. Je pars du principe que vous êtes Oui. quand même pareil. mais oui, on a, pour on a les l'aventure, torches quoi. de la dernière De fois toute qu'on n'a façon, pas j'ai- utilisées, donc... Dans mon équipement, j'ai une torche. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Donc voilà. Non, Vas-y. enfin, oui, je partais du principe que vous aviez des torches, quoi. Et on dirait que toutes les pièces risquent de s'écrouler à tout instant. Et quand vous vous faufilez donc à l'intérieur, vous trouvez un morceau de tissu. Ce tissu de piètre facture. Est-ce que on peut voir s'il y a, par exemple, si on a, par exemple, un dessin qui est reconnaissable du village, genre, que pour nous dire que c'est les voleurs ou que Ah, d'autres oui, personnes, tu veux ça dire, se trouve, ce sont... Alors, effectivement, tu vois qu'il y avait une petite étiquette Avec accrochée le nom. avec son nom, où c'est marqué « Il aime, voleur ». De son état. Si vous voulez C'est un pas peu bête. Si vous voulez pas qu'on trouve vraiment qu'on vole ses habits, parce qu'en étant voleur, hein, il est malin, il sait comment ça marche. oui. Donc il note ses habits. Donc oui, vraiment, t'es coup de bol. Ils sont donc passés Mais par il est ici. où son corps si on a que le vêtement? Je propose de procéder avec moult attention dans ces pièces qui sont proches de s'effondrer. Dit-il en marchant comme un fou. Est-ce que si je fais un force manipulation, je peux faire un mur de force qui nous entoure pour nous protéger? Ou qui soutient la, ou qui Ouais, soutient ou un qui peu soutient. la voûte. Pas en Moi, ça me avance. semble une bonne idée. Ouais. 15. Ah bah c'est bon. Ouais. Faut que tu choisisses dans mon souvenir, faut que tu choisisses la forme que tu veux lui donner. Si c'est oui, un aura, c'est moi ils me le disent là. Oui, si, il faut que je dise comment je... Si tu veux. Bah, je pense que c'est un peu arrondi pour pouvoir quand même répartir le poids. Un parapluie, quoi. Ah, Un parapluie de force. ouais, voilà. Mais qui a pas le petit truc en haut pour éviter de Ouais, planter accroché. le... Voilà. C'est quoi injonction, divination? Non, c'était quoi Qu'est-ce que Moi, c'est pendant la prochaine heure, nos actions, j'ai 85% de chance de savoir si ce que je vais faire, ça va être. Quand je m'apprête à faire quelque chose, ou quand mon groupe s'apprête. Non, c'est quand moi je m'apprête à faire. Ah non, des actions entreprises. Ok. Fais-moi juste un petit test de chance. Ah, de chance, juste un test de chance. Non, vas-y, jette le dessin, parce que je pense que c'est pas pire.
Ça fait 100. Enfin non, Ok. 10, pardon. Enfin, c'est 10. Tu vois que la tête de Gravillon sortir et il fait comme ça, comme s'il indiquait une direction d'un endroit qui se trouve sous le tas de gravats. Donc j'y vais. Nous, on le voit. Ah bah oui, Gravillon est pas du tout un personnage éthéré, hein. C'est pas du tout son truc. Hein. Ok, oui, c'est vrai. Du coup, je vais vers l'endroit de gravat et je retire un peu les... Moi, je lui tapote la tête en Pierre. attendant. Ce qui le gêne et ce Tu qui me le fais ça ravit. sans que je le vois, parce que si mon personnage voit ça, je deviens... Donc je vire un peu les gravats. Donc, tu trouves sous le tas de gravats un énorme bouclier qui s'appelle le bouclier du lion. Ouh. Oh yes. Je le mets dans mes armes ou dans mon équipement Est-ce que armure? ça peut pas être utile à Steven qu'on met en premier rang? Parce que lui, il est guerrier. Du coup, je suppose qu'il peut tenir et une arme et un Ouais, bouclier. mais j'ai Il a une hache à deux mains. mon lui. arme de prédilection, Alors que moi, c'est une arme à une c'est main. une hache à deux Ouais, mains. ok. Je savais pas. Donc, tu auras plus 2 sur ton bonus d'armure. Eh ben, dans ce cas-là, je te propose d'être en premier rang. Comme ça, tu peux et Ça attaquer dépend, et Je défendre. suis pas sûr que... Nous verrons la situation. Donc, tu auras plus 2 au jet de sauvegarde de volonté. Ensuite, si tu reçois une attaque critique, tu peux décider de sacrifier ton bouclier. Auquel cas, Pour empêcher l'attaque critique de... la taille de critique, sauf que tu sacrifies ton bouclier. Oui. Nous sommes sur la bonne voie, compatriotes, c'est un signe. Ok, maintenant, tout le monde dehors. D'accord. Tout le monde dehors? Ah, mais il y a plus de... Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. J'ai tout dit, j'ai tout montré. La pièce ne va pas s'effondrer. Oui, on peut procéder plus D'accord, loin mais dans, la lance- dans le tombeau. Ah oui, bien sûr, pas tout le monde dehors, là, en dehors de la pièce, dans le couloir qui nous mène plus profondément dans le tombeau. Est-ce évidemment. que Gravillon, tu nous protèges ok. et tu nous tiens les murs? Non, ce serait pas ça. Ok. Oh, c'était pour savoir. Vous êtes déjà empêché d'être attaqué par un serpent à queue. Alors, Ah. un serpent aquatique, ça veut dire un Qui était serpent... dans cette petite mare, là. Ah oui, c'est ça. Bénite par mes soins. Ouais, bah elle a pas apprécié. Bon, bah du coup, on continue. Du coup, ça me gêne tellement de vous aider. En même temps, Vous tuez tout avec le fun. ton alignement, bon, Bon allez, suivez-moi dans ce couloir où il y a rien de dangereux. ça n'a pas l'air très rassurant pour toi. Donc effectivement, vous vous retrouvez dans un couloir où il y a rien de dangereux. Ensuite, en sortant de ce couloir, vous arrivez donc à un embranchement où il y a un grand couloir. Au sud, vous voyez que il y a une grande pièce très vaste qui se situe à... Au sud, mais le sud, c'est pas de là d'où on vient. c'est ça, c'est là où vous auriez pu venir. Ah oui. Ouais. Et sur votre droite, il y a une grande pièce qui semble se deviner en bas des marches. Et au bout du couloir, juste en face, un peu à gauche, vous avez une autre pièce. Cher compagnon, par où voulez-vous vous rendre? On rentre dans la pièce. Ouais, quelle pièce? On vient de nous dire qu'il y avait 3 pièces. Moi, me posez pas la question, ça vous êtes donné la bonne réponse. Gravillon? Je réponds qu'à celui qui me vénère. Et on te vénère tous ici. Que se passerait-il si nous allions dans la pièce en bas des escaliers? En bas des escaliers, c'est-à-dire vers le sud. Ouais. Vers le sud, il y aurait un grand trou avec des pics qui font mal. Pics. Seulement si on glisse. C'est une pièce piégée, donc. Non, c'est pas piégé, mais disons que si on glisse, on meurt. Ah, d'accord. Bon. Eh bien, je propose de ne pas aller au sud, alors. Non, pas c'est ça. Je regrette cette heure, ça va être long. Je sais pas. Steven, t'as une idée de où passer? Celle qui est devant nous. Suivez-moi, on va dans la pièce qu'on appelle C5. Wouhou. Donc, les marches de pierre usées descendent dans une cave circulaire, au mur et aux dalles gravées de runes noires. Et d'ailleurs, Gravillon fait « Oh, c'est joli, joliment maçonné ». Au centre de la pièce, un assemblage de pierres surmonté d'une dalle ressemblant à une table ou à un autel. Le crâne d'un ours énorme repose dessus. Et Will, tu remarques que ces runes ressemblent beaucoup au sceau que tu as récupéré, le fameux sceau qui venait de ta famille, qui sert à marquer les armes, le poinçon. Ok. Et tu vois que le symbole, qui est censément le symbole de ta famille, L'ours et le loup, là. exactement, car la zone C5 s'appelle la catacombe de l'ours des cavernes. Et là, normalement, il y a un effet sonore énorme. Plus énorme que ça, quand même. Comment tu fais observation? C'est intelligence, c'est ça? Ouais, c'est ça, intelligence. 18 plus 1, 19. Donc, tu vois, donc, dans cette pièce, telle que je vous l'ai décrit, donc, au centre, il y a cette espèce d'autel en pierre qui semble
être en vérité une espèce de sarcophage énorme où toutes les runes, il y a des statues comme ça d'ours qui semblent fixer l'intérieur de ce sarcophage. Donc sarcophage ou hôtel? Bah, c'est un Hôtel, hôtel, en mais vérité- qui peut être un sarcophage. Voilà, quoi, c'est en ça. même temps. Tu vois. Ouais, mais un hôtel est pas forcément vide. Tu peux pas forcément l'ouvrir. Un sarcophage, il y a un corps à l'intérieur, non? Oui. Tu vois que c'est en vérité, donc c'est à la fois c'est un hôtel parce que tu vois les bougies, tu vois qu'il avait En fait, les gens venaient un rendre sentiment hommage à ce truc-là. Voilà, exactement, un sentiment religieux, mais tu vois qu'en vérité, il est composé d'une pierre creusée, sans doute creuse à l'intérieur, et d'une chape posée par-dessus. Ah, Moi, je pose la main dessus pour essayer de ressentir s'il n'y a pas une sorte d'énergie magique, quoi. Il y a Gravillon qui s'approche, qui pose la main dessus, qui fait « Sans rien, vraiment cette heure elle est longue, elle est longue. On dirait un enfant en voyage. on peut lire ces runes ou pas? » Non, t'as pas la connaissance. La seule chose que je pourrais te dire, c'est que ça te fait souvenir des histoires que te racontait ton grand-père quand t'étais enfant, de ce peuple qui habitait auparavant ici et dont il se disait descendant. Et tout d'un coup, ça prend sens, parce que ce lieu, au bout d'un moment, a été tabou. Personne n'avait le droit de s'y rendre, à part les deux voleurs, dont tu présupposes parce que t'as trouvé l'étiquette de son vêtement déchiré. Mais normalement, c'était un lieu sacré et un lieu qui était vénéré par notamment tous les descendants de ces familles-là. Non, moi, clairement, j'ouvre. Mais non, moi je pense qu'avant d'ouvrir, faut justement rendre hommage pour respecter la tradition déjà, et en plus éviter de nous prendre des sorts incontestés. Mon Dieu m'a dit que c'était sans risque. Et je pousse la chape. Oh, oui, alors il y a 85% de vérité. Test de force. 20. Ouais, mais cette partie... Non, mais c'est 19 plus 1. C'est 20. Ah. Donc le test de force, c'était un DD de 15. Donc tu forces un petit peu, mais bon, tu sens que t'es régaillardi Ouais. par le fait d'avoir autant de chance. Donc tu pousses le truc et hop, ça se dépose délicatement grâce à ta force herculéenne. Et donc tu découvres à l'intérieur une douzaine de crânes humains qui sont déposés sur la peau et le crâne d'un énorme ours de caverne. Des lanières de cuir sont cousues dans la peau afin de pouvoir la porter comme une cape. Et le crâne peut Office de faire casque. office exactement de homme grossier. Du coup, je prends ça et je l'attends à Will et je fais « Ce sont sûrement les armures de vos ancêtres. Elles doivent aller à votre cou. » Et du coup, je lui pose sur les épaules, tu sais, un peu en faisant le petit... Je me vois déjà prêtre, tu vois, qui fait qui le rend chevalier, tu vois, et je me mets sur son dos Mais comme ça. je le laisse pas faire. Je suis un peu dérangé. Je sais pas ce qu'il fait et je fais pas trop confiance. Donc j'essaye de me dégager, mais je le prends quand même dans les bras. Je fais merci comme ça. Hop. Et puis je le mets dans mon baluchon. Je dis cool, merci, sympa. Est-ce que j'y reconnais quoi que ce soit dans cette scène? Ça me rappelle quoi que ce soit, cette espèce de home en crâne d'ours et cette cape. Tu vois que ça faisait partie des personnages dont ton grand-père te racontait les histoires, c'est-à-dire que de ce peuple comme ça, primitif, Les barbares, quoi. qui s'habillait avec donc des peaux d'ours et des crânes d'ours, dont il vénérait à la fois la force, mais aussi qu'il chassait pour bouffer. Ouais, ils étaient très prosaïques aussi parfois. Vénération et prosaïque. Un peu comme les Indiens d'Amérique. Bon, du coup, encore une fois, regardez, je repose la chape sur le truc. Hein. On n'a pas d'autres... Ah ben parce que mais il y avait plus rien, ça, il y avait mais rien, juste- il y avait rien sous la cape. Non, rien sous la cape. Quand vous avez brassé donc les Ok. crânes et que donc vous avez trouvé donc ce fameux cap et ce casque grossier. Et c'était des crânes humains. Ouais, c'était des crânes humains. Tu Ouais, il y avait un vois crâne que d'ours. c'était et le crâne d'ours qui Oui, servait oui, au- oui. Mais tu Ouais, vois ouais. que c'était Mais à en part vérité le c'était home, à part le home, ok. c'était vraiment un lieu de recueillement quoi. D'accord. Et Donc sûrement une tombe- les une tombe crânes commune, quoi. de chef, Exactement. le crâne de chef passé. Ok. D'accord. Est-ce que tu revais donc tu la laisses la cape tu l'as mis dans ton barda ou est-ce que tu la revais Ouais, non. C'est vrai Je qu'elle l'ai sent pas, mauvais, j'ai hein. juste pas. Ça foine. Ah bah ça sent Mon la vieille personnage, peau moi, d'ours, quoi. il est très intrigué du coup. Vous ne voulez pas de cette cape de bonne facture? Elle a quand même un certain prestige. Ça sent le renfermer, non? Non, mais c'est normal ça.
Un peu de poudre non, frais. mais Je connais je vais des l'aérer. de lavande. je vais l'aérer un petit peu. Bah, on fera ça, on fera ça dehors, pas de problème. Sinon, je vous fais un Je mets peut-être je mets le home dans ma sacoche et puis et je garde la cape comme ça à mon bras pour l'aérer un petit peu. Le dépoussiérer. Voilà, Comme on tape exactement. un vieux tapis. Donc tu Exactement. auras le droit qu'à quelques bonus de dépoussiérage là. Parce que tu peux avoir bénéficié de plus 2 en attaque. En gros, cette 4 fait office de rage, si tu veux, de mode berserk. Oh, on en parlait tout à l'heure, parfait ça. Lorsque tu la portes, elle t'offre plus 2 au jet d'attaque, plus 2 points de vie, plus 2 au jet de sauvegarde de vigueur, mais tu subis un malus de moins 2 à ta CA. Et quand tu jettes un dé, en gros, pour savoir combien de temps va durer un D5, 5 rounds par exemple c'est ça. de mode berserk. Et à la fin, par contre, t'es claqué. Tous tes modificateurs, tous tes trucs sont divisés par 2. C'est un truc à activer quand tu sens le combat finir, quoi. Ah, d'accord, ok. Ouais, bah, raison de plus pour pas la revêtir maintenant. Hein. Non, tant que tu valides pas ce mode rage, tu peux la porter comme un vêtement. Mais à partir du moment où tu vas convoquer la rage qui est à l'intérieur de toi, elle va t'aider si tu veux Ah, d'accord. À canaliser. à canaliser quoi. C'est pas comme si ça te mettait en mode berserk, Non, full time. berserk. Non. C'est Oh, pas d'accord, maudit, d'accord. du coup. Et à partir du moment où tu l'as porté. Bon. C'est pas maudit, d'accord. Il ne nous reste qu'une pièce à visiter. Dépêchons-nous ou la bête nous tuera. Ou tuera d'autres paysans. Ils sont déjà très peu nombreux. Ou les paysans vont sacrifier un de leurs amis comme des idiots. Bah, moi, je suis prêt, hein, quand vous Moi voulez. aussi, je suis prête. Ok. Allez, prochaine pièce. Procédons quand même. J'ai l'impression que cet endroit est piégé. Mon Dieu m'incite à faire attention. Et tu fais attention alors Ouais, je fais clairement attention en allant dans la dernière pièce. Le dieu se sent obligé de te dire Bah, à 85%, hein. vas-y, 85%. 75, donc. Ah, il est obligé de se dire attention, derrière vous. Et au moment où vous retournez, il y a 2 êtres qui tombent du plafond. 2 êtres que vous reconnaissez, que Will C'est reconnaît. voleur. C'est les anciens voleurs, sauf que ils ont l'air bizarres, ils ont l'air comme zombifiés. Leur peau semble être trop grande Pour eux. pour l'intérieur de leur corps. Comme si tout était trop lâche maintenant. Moi, je leur balance un flacon d'eau bénite. Au premier je lui balance un flacon d'eau bénite en pleine tronche. Alors, on va peut-être faire d'abord un test Initiative. d'initiative. C'est de quoi déjà? C'est des 20? Des 20. Et après ton rang d'initiative. Eh ben, 11. 16. Alors, ton niveau d'initiative, Moi, c'est plus 0. plus 1. 8. 0 aussi. Je crois qu'on a tous plus 0. Hein. Ton bonus d'initiative. Non, moi, j'ai plus 2, moi. Ah, ok. T'as plus de l'initiative. Ouais. Donc, Et ça me fait 8 au total. Ok. Oh. Moins que nous. alors ok. T'as combien, Alexandre? Moi, j'avais 11. 16 pour Anae. 16 pour année. Ouais. Et 8 pour J'en ai peut-être un peu Will fort. Worst. Ok. Notre embuscade a loupé. Sauf qu'ils ont 19. Oh, ils font, oh mince, on s'est fait attraper. Et hop, ils attaquent. Ok. Il y a Gravion qui se décale, il fait ça, je vous laisse faire. Hein. Moi, je prends de vainqueur. Il sera mon nouveau fidèle. Meurs pas quand même. Mais j'ai des zombies 14, j'ai un zombie là, et je peux faire directement. Je peux changer de modèle économique, je peux avoir que des zombies comme fidèles. Vous avez des fourmis aussi, je vous rappelle. Ah, des fourmis, des zombies, ouais, tout ce qui rime en i peut-être, ça peut être sympa. Ok, donc c'est à eux. Donc, attaque. ils attaquent. Le problème, c'est que t'as trop de chance, donc ils vont attaquer. Qui se mettrait. Je pense que c'est. Moi, j'étais devant. Hein. J'étais. Moi, j'étais pas devant parce que. Ah, bah si, je pense que t'es la dernière. Bah, Oui. non, parce que j'ai un arc long, donc Oui. par. Donc c'est toi derrière nous. puisque Derrière tu nous, attaques de parce que derrière. tu attaques. Ah, derrière. ok, oui. Effectivement, du coup, c'est moi la Parce que je première. pense que ce serait plutôt Will. Donc. Si, comment dirais-je Mais tu t'es forcément avancé. La dernière pièce qu'on voulait visiter, elle n'était pas accessible de la pièce dans laquelle on était. Il fallait qu'on ressorte de cette on pièce. ressort Ouais, et c'est ça. après, on reprend le En couloir. vérité, il vous C'est attaque ça. au moment où vous ressortez de cette pièce.
Vous n'êtes pas encore arrivé dans le D'accord. couloir. Ah, ok. Gravion a oublié de vous dire Ok. de regarder dans le fond de la pièce, là où il y avait des... Les pics. un peu, zut. là un peu où il y avait un peu d'ombre, il y avait les 2 zombies qui s'étaient cachés comme ça. Bien plaqués contre le mur en espérant que personne ne remarque Il nous a pas remarqué. et non, ouais, vous avez... Il sait que nous étions bons d'aller trouver du butin. Exactement. Du coup, il m'attaque. Du coup ils t'attaquent et ils ont fait Du coup, 20. je fais un jet de réflexe, quand même. Ouais, non, ça marche pas comme ça. Voilà. Alors, il te met un grand coup de griffe dans le dos. Ah. Enfin, là, tu t'es retourné, donc ce qui t'a été prévenu. Dans Donc, la tronche. donc, ça fait 5 points de vie. Mais je suis morte. 5 points de vie et tu tombes. Non, t'as 5 piles, toi, de vie, non? Oui. Donc t'es pas mort, t'es évanoui. T'as 0 points de vie. Non. Du coup, c'est à nous? Et du coup, c'est à... Ah bah oui, on vient de passer à Anaï parce qu'elle vient de tomber. Donc c'est à moi. Donc c'est à toi. Du coup, je me précipite sur Anae et je tente un jet d'imposition des mains pour lui sauver la vie. Ah, c'est gentil. Alors du coup, moi j'ai... Fais voir, s'il te plaît. Est-ce que, Ah oui, non, c'est ça, ok. Ouh. C'est bon ça. Tant mieux. J'ai pas envie de mourir là, Je quoi. te jette, donc on est... Toi, J'ai un geste de t'es de retenue. quel alignement? Moi, je suis neutre. T'es neutre? Ah, donc c'est seulement 2 dés. Ouais, c'est suffisant. Ouais, bah je lui ai rendu 4 plus 1, 5. Mais comme elle a 5 points de vie... Ok, à Will. I'm Oui. dead. I'm alive. À moi, je vais pas avoir le temps de, parce que là j'ai toujours la cape sur un bras, donc je pense que j'ai juste le temps de la faire tomber et de me précipiter contre le premier des frères Cage, zombifié sur mon chemin. Et ils sont pas armés, hein. Non. Non, c'est vraiment des ghouls. Ils ont été ghoulifiés. Ok, bah, je vais essayer de faire un haut fait d'armes et mon cri c'est tu aurais dû rester mort, sacripant. Et, Waouh, il est et vachement... je balance, Il est vénère là, hein. ma. Ah bah on se connaît, hein, c'est pour ça. Mon personnage approuve de la tête qu'il n'y ait pas de vulgarité, tu vois, il fait... Alors, Gravillon, il Enfin, sort de la tête et il fait Ah. des pouces vers le bas. chaud pour les enfants. C'est sûr qu'on fait ça. 17 plus 1. 17 plus 1, ça c'est pour l'attaque normale. Ça touche. Et non. Je fais 2, donc il n'y a pas d'ajout à cause du fait d'armes, Ouais, parce que c'est 3 minimum qu'il faut faire. Donc 10. Ok. Ta hache vient frapper la tête. Et sa tête tombe par terre. Et t'as le corps qui s'avachit. Est-ce que t'as la peau qui tombe et après le corps qui tombe dans la peau? Exactement. Et tu vois quelque chose sortir de son ventre. Comme la créature dans Alien. Une espèce de tête de serpent qui vient jaillir. C'est pas à moi de jouer. Et c'est... C'est à eux. Ils jouent avant nous. Eh oui, c'est à eux. Allez, un petit 20. Un petit 6. Ok, bah ça serait là... ça serait- Anaï. Donc maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon arc et je tire une flèche en direction de la créature qui vient de sortir. Donc je vais partir du principe que tu prends quand même du recul par rapport, parce que pour décocher... Genre, Une À travers flèche. un couloir avec tes compatriotes dans le couloir. oui. On est dans un couloir. Oui, vous êtes dans un couloir. Mais je croyais Vous qu'on venez de était... sortir d'une- Non, d'une pièce. Bah non, on avant est d'arriver toujours dans la pièce, ils là. nous ont- Non, avant d'entrer dans la pièce, ils nous ont attaqué par Par derrière, et vous Donc, attendez en fait, derrière. le combat est dans le couloir. Ah, J'avais pas parce compris que ça. pour moi, on était dans la Je pièce. croyais qu'on était encore dans la pièce Moi et aussi. qu'ils sont arrivés dans le couloir. Alors non. Pour nous attaquer, Ils étaient eux dans la pièce. Ils vous attendaient dans la pièce. Vous aviez fait un long jeu. Ah, d'accord, dans la pièce où on était. Voilà. Et il y a un Mais tout petit on a pas couloir de checké la 3 pièce. marches. Ok, c'est pas grave. Non, vous Vas-y, n'avez ok. pas checké. Vous êtes directement. Non, allé mais vas-y, directement, continue. Ok. Mais c'est parce qu'on fait trop Ok. confiance à Gravillon. Non. Vous êtes vrai, Ouais, pas- mais c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. Mais du coup, c'est peut-être dangereux de tirer une flèche dans un couloir. Ah bon? Bah non, C'est tout droit. pratique, c'est tout droit. Hein. Oui, c'est tout droit, c'est sûr, mais on est tous agglutinés dans le couloir. Bah, du coup, je prends ma flèche et parce que je suppose qu'il est pas très loin non plus, la créature. Ouais, si tu veux l'attaquer directement avec ta flèche, à moins Et que je la t'aies pas plante. d'arme de Bah, non. de corps à corps. Mais moi, je peux te passer une épée longue si tu veux. Ah, ça sera un peu long, hein, par contre. C'est quoi Club Mêlée?
Si. Ah si, c'est un maillet. Ouais, c'est un maillet. Ouais. Bah, je prends le club mêlé et je Elle a une D4. massue, donc... Ah non, Une d'abord, masse, je ouais, un prends D6. 14 plus, c'est du coup, c'est fort. moins 1. bon. C'est Ouais. moins 1. Donc Donc 13. 13. Ça te touche pas, je suppose. Tu te jettes. Tu reviens d'entre les morts hein, quand même. Non, non, mais du coup, Tu te jettes sur lui, Ok. tu essaies de le fracasser. Et au moment où tu essayes de le fracasser, tu vois son crâne exploser sous le coup de ta masse. Et il s'effondre à son tour. Tu viens de le tuer. La créature La créature, mais pas la créature qui est à l'intérieur de la créature. Ah oui, mais moi, c'était la créature à l'intérieur de la créature que je visais. Ah, tu visais le petit Serpent, serpent Ah ok, d'accord. Tu m'as dit que t'as fait combien alors J'ai fait 13. Ah, c'est dommage. T'as essayé, t'aurais dû frapper le grand. J'ai t'as frappé fallu le grand, frapper on le fait un rewind. On fait un rewind et j'ai rien dit. Ah, bah too late, hein. Le serpent a fait oh, pas mal. Attends, ça marche une fois, mais pas deux. Après, t'aurais pu me toucher et... Oh, c'est ce petit moins 1 de force. Moi, j'avoue. À moi ou pas? C'est à toi. Moi, je balance ma fiole d'eau bénite sur le... Peu Sur la importe. deuxième créature, Sur la parce que deuxième. comme ça. Peu importe. Bah mais peu importe, dis-moi, parce que là... Sur il y a- celle qui est encore goulifiée. Enfin, sur le- Ok, très bien. Comme ça, le corps va essayer de rejeter le serpent. Voilà, c'est ça. Là. Ça va couler par les pores de la peau. J'imagine que tu vas faire un test de D'agilité. d'agilité, ouais. 19. Oh, Mais il ouais, fait des oh la dés de vache. fou, ce. Non, j'ai fait un 7 C'est tout à l'heure. clair. Ah, j'étais pas là. Ah, si, Et j'étais c'est là. quoi le dégât de... Parce que là, c'est sûr, tu touches. Hein. Fiole d'eau bénite. C'était une fiole d'eau bénite. Ah, tu veux que je te dise par exemple pour repousser les impies? Ouais, c'est quoi les dégâts pour la fiole de bénite Il n'y a pas de dégâts pour une fiole d'eau bénite. Attends, tu veux que j'aille voir dans bénédiction? Elle inflige 1 des 4 de dégâts lorsqu'elle est à cheval sur des créatures impies. Bon bah, un des 4. C'est nul, j'aurais fait de la taper avec mon épée tout simplement. Ouais, mais ça peut lui. 3. Mais ça peut quand même la maudire. Enfin, Elle va brûler. Ah, tu vois que ça l'affecte. Ça Elle fait fait une petite ah non, mais 3 points de vie et elle recule un petit peu. Oh non, ah Ça fait une petite vapeur, c'est genre. Ouais, c'est ça, tu vois que sa peau fond. C'est-à-dire qu'il commence à disparaître sur. C'est Ça, immonde. ça lui a asséché le cuir. Oh non, je vais avoir des boutons. Oh non, Ma j'ai peau pas, parfaite. j'ai pas ma crème. Mon écran total. Ok, bah c'est à Will. C'est à Will Worst. Donc il nous reste toujours un des frères Cage, c'est ça? Ouais, il reste donc un des frères Cage où la créature est encore à l'intérieur d'elle. Mais il est un peu fondu. Il est un peu fondu, donc 4 points. Donc 3. 3 points. Ou le petit serpent qui va... donc dans mon élan, après avoir pourfendu son frère, je remonte avec ma hache à deux mains. Ok, toujours en haut fait d'armes Non, normal. Non, Ok. bah non, j'ai pas le temps de reparler là. C'est dans mon élan, donc. Ah mais si, t'as tu peux quoi, à du chaque coup fois. Hein. Tu peux dire « Oh, Non, sacré non, mais ça pendeux !» Et hop. Ce coup-ci, je t'estropirai, vil faquin. 14 plus 1, Ok, ça touche. 15. Tu tapes quoi en fait? Le second frère? Ouais, c'est ça, je te montre. Ouais. Et puis bah un des 10 plus 1, 7, 8 total. Ok, le sacripant, la deuxième tête du sacripant tombe et le serpent, comme pour le précédent, surgit du ventre, trouve un chemin vers la lumière. J'aurais pas pu viser le ventre d'ailleurs, Si, t'aurais pu, plutôt mais que la tête. ça aurait rien J'ai pas changé d'un précisé, point de vue de gameplay, parce que Non. on est dans un... Donc, non, mais j'étais curieux. Ok, vas-y. Ok, donc c'est les petits serpents ghouls qui sortent des entrains. Il faut faire 14 pour les toucher. Enfin, Donc là, on va jouer à comment il s'appelle ce Ouais, jeu je fais Tap top. Whack-a-mole, C'est ça, tap top. tap top. Mm. On va chacun prendre notre Notre petit maillet. notre maillet. Nous n'avons pas le temps de jouer. On n'est pas à la kermesse là. Ok, la première créature, et je pense qu'il va taper Will. Parce que c'est toujours le dernier à agir. Et il fait 19. Donc je pense qu'il touche. Oui, ça me touche. Ouais. Ok, ça Ah oui, touche. ça me. Ok. Ah oui, bien. facile. Oh non, tu vas encore préparer tes mains. Elles sont encore chaudes. Ok. Tu vois la créature finir de s'extirper de l'abdomen de la Gaule et venir te mordre le bras qui avait... Tu vas devenir un vampire. Oh, change d'univers. Ouais, attends, pas loin. Laisse-le finir. Tu prends donc 3 points de dégâts, ce qui est gentil. Ok. Sauf que tu vois que la créature
elle te mord, il y a comme du venin, et toute sa peau autour de la morsure commence à nécroser. Non. Et Ok. tu vois que la peau nécrose, et que elle semble se détacher de tes chairs. Oh. Comme les créatures que tu viens de trancher les deux têtes. Moi, je propose une petite flaque d'eau bénite. Tant que c'est pas trop tard. J'ai pas d'eau bénite. Ok, deuxième créature. Allez, vas-y, serpent cool. Go. Oh purée, je vais changer d'individu. Pair, impair. C'est sur moi. Ouais. Elle a fait combien? Elle a fait 21. Donc je crois qu'elle me touche. Oui, je savais, mais j'ai voulu quand même compter, on sait jamais. 2 points de dégâts. Oh, cette créature pustuleuse m'a touché. Plus nécrose pour toi aussi. Elle s'est extirpée et elle te mord la jambe. Seigneur, protégez-moi. Ouais, c'est frais ça la prochaine fois, je sens que tu vas mourir. Vous allez me faire tous les deux un jet de vigueur. Oh yes. Ah non, c'est volontaire. Donc Steven, tu fais un jet de vigueur pour tes nécroses. 6. C'est vraiment sur le seul moment où tu devais à tout donner. Bah, je donne tout à chaque fois, le problème c'est que... Oh putain, 20 total. Ok, parfait. Vous subissez pas des jets de dégâts. Donc toutes les heures, vous devrez faire un test de vigueur. Non, je vais me soigner, moi je vais me bénir. Tu me fais rien. Moi je vais me couper le bras, moi. Trop bah, sévère là, on impute. Hein. Bon, Anaë. Bon, bah, je vais attaquer. Je vais faire petit club mêlé encore et je vais essayer de faire plus que 14 pour avoir. Bah, ça passe pas. C'est même que tout à l'heure. J'ai fait la même chose. Mais il est cassé, il s'est pris dans les câbles. Ah, créature putride. Meurs. Je devrais prendre mon. Ah non, ça change. Moi je lui fais un coup d'épée. Hein. Ouais, Je fais des fourmis. 12 plus 2, 14. Non, ça ok, passe. Ça touche. Donc, alors que Anae essaye vainement d'en écraser une, toi tu plantes, sans doute distraite par le fait d'éviter les coups de massue. Donc, fais-moi tes dégâts. 3 plus 1, 4. Ok. Oui, nous avons besoin de votre talent. Découpez-moi en rondelles ce petit serpent. Ok. Ouais, vas-y. C'est prévu. Ils ont des brochettes. On va essayer. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Là, on est dans un couloir sombre et obscur. Je pense vengeance, hein. Vengeance, hein, obligé. Je vais essayer de couper la tête avec ma hache fétiche, mon petit bébé. Donc t'es 20. Allez, un petit truc là. Oh, ça va pas passer ça. 12, ça... Attends. Ouais, c'est ça. 12, ça passe ou pas? Ça passe pas. Ça passe pas. Bon, c'est même pas la peine. Ok. De quoi? Si tu fais le deed, ça se rajoute, hein, là, Ouais. ça rajoute à ton attaque. C'est-à-dire que si tu disais... Mais non. Si. Si, ça rajoute à ton cumul de points que tu jettes, si tu veux. Donc tu vois, si tu fais un 2 ou un 3 en attaque, Ça passe. donc c'est quoi ton... Combien j'avais dit que j'avais fait? 12. 12. 14. Ah bah là, ça passe. C'est-à-dire Ok. que tu valides Je pas ton... croyais que c'était un jet parallèle, mais qui se rajoutait pas. C'était, Non, en vérité, donc il se t'as rajoute. ton jet. Enfin, il me semble qu'il se rajoute. Si, il se rajoute parce que, en gros, toi t'as pas de pouvoir magique. Donc, toi, c'est ton pouvoir de combattant, c'est de rajouter des hauts faits et de. Voilà. Le seul truc, c'est que tu valides pas ton haut fait. Mais par contre, tu as ajouté ce petit dé D'accord. Donc, à ton ok. jet, quoi. D'accord, ok. Donc, D10 plus 1. Ce qui en soit a de la valeur. Oh, 10 Plus un. 10, 11. Ok. 11 de dégâts. Est-ce que tu essayais d'attaquer le même serpent qui avait été, ou tu t'es genre dit, moi je veux mon propre serpent à éclater? Oui, il a dit vengeance. Oh non, c'est mon propre serpent, moi. Ok. Alors, au moment où tu frappes avec ton épée, le truc fait et tombe par terre. Tu l'as tué d'un coup. Bien joué, oui. Ah ouais? Ouais, Mais c'était ma hache, hein, en fait. ouais, c'est pas grave, il a éclaté sous le coup. Ah, c'est décevant. Ah bah, Ok. il y a le petit serpent à côté qui pleure. Ah tiens, je vais lui faire un petit test de volonté, voir si... Ah, attends, il a moins de. Ouais, non, je pense que ça passe. Hein, quand il fait plus de 17. Il est tout plein de rage et il va attaquer. Et il attaquera Will parce qu'il a tué son compagnon. Ah, 12 plus 4... 16 pour toucher. Il touche, du coup. C'est 15. C'est 15, Ah ouais. il touche. 1 des 6. Ah, il mord à peine parce qu'il a la bouche pleine de larmes et de sanglots. Oh. Et il te fait juste un point de dégâts. Oui, enfin, on sait que c'est pas le problème, hein. Il me mord où cette fois? Bah là, de toute façon, tu peux pas nécroser sur nécroser. À partir du moment où t'es nécrosé, t'es nécrosé. Hein. Ok, allez. Et ben, il nous je reste- lui. Essaye de lui.
Waouh, j'ai fait 5. J'essaie rien du tout. Laissez les adeptes de Gravillon se faire imposition des mains sur eux-mêmes pour s'enlever cette nécrose. Non, mais on a fait la même, ça foire. Ok, à toi, Will, ça va vite, hein, ça tourne. À toi de nouveau attaquer, ou faire ce que tu veux. Finissez cette bestiole infernale, Will. J'attaque. 13 plus 1, 14. 14, ça touche. Bah, un des 10, à mon avis. Ça touche, un des 10. Il aura tout fait. 6, Non. 7 Ah oui, c'est vrai. total. 7 au total. Tu as brûlé un Ouais. petit... Ok. Et je l'ai poignardé une fois. La C'est vrai. deuxième, tu la tranches aussi, à son tour. Fait, oh non, je reçois mon frère. Et hop, elle tombe par terre. Et voilà. Est-ce que même les serpents c'était des frères? Ouais, c'était frère de ventre, de frère. Oh. Frères d'eux, oui. Voilà, là je m'en veux un petit peu du coup. Ah, il est pas si chaotique que ça en fait. Remarque non, j'ai si. réuni les frères dans la mort. Et ils t'ont surtout nécrosé. Ces créatures impies sont mortes. Bah maintenant c'est vous les impies. Non, non. Ah si, vous êtes un peu impie, vous allez vous transformer en ghoul, moi je vous le dis. Non, 15 plus 2, 17. Donc je m'impose des mains. Moi c'est des D8. Bon. 8. 7 et 3. 18, je me rends 18 points de vie. La vache. Est-ce que ça soigne ma nécrose ou pas? Ouais, il y a que la magie qui peut soigner la nécrose. Je suggère une imposition sur... Sur Will? Ok, bah oui, je veux bien, bah forcément. 18 plus de 20. Et toi c'est combien c'est les dés de vie? C'est pareil, ça doit être... Un des 12. Un des 12. Waouh. Je te rends 12 points de vie. Tu as soigné. Non, je pense que tu es soigné. Bah oui, tu me rends mon max. Et en attendant, pendant tout le long où il posait ses mains, on l'entendait déjà dire ah. J'aime pas. Ah, j'aime pas ça. Je vous ai soigné, j'ai extirpé le mal de votre plaie, Will. Maintenant, vous êtes Merci. touché mais par non, la grâce. Par contre, faut me redonner de l'espace pour respirer. Merci. Il te tège. T'as Gravillon avec des grands yeux qui te regardent. Fait, oh, tout ce pouvoir que je t'ai donné, c'est vachement bien. C'est clair, c'est énorme. Ouais, enfin, si je me foire, je peux me faire foudroyer. Bon, là, on est sous terre. Je peux vrai. me faire écrouler le truc sur la tronche. Ouais. Les crits en magie sont assez vénères. Rendons-nous donc dans cette dernière salle et récupérons les objets. Maintenant, on va faire un peu plus attention parce que Gravillon nous dit pas tout. Ouais. Si vous me demandez pas tout, c'est pas obligé de vous le dire. C'est ce qui est marqué. C'est moyen ce qui est marqué dans mon souvenir. Hein. Je pense que t'essayes de nous arnaquer. C'est possible. C'est clair. On avait oublié que t'étais un peu chaotique et que au fond tu nous aimais pas trop, c'est ça? Non, le secret du challenge. D'ailleurs, cette notion de challenge, est-ce que Gravillon ne serait pas en train de jouer un double jeu? Je pose la question, hein. Est-ce que nos aventuriers vont enfin trouver le moyen de vaincre la bête? Est-ce que l'un de nos héros, lui, va mourir dans le prochain épisode? Ou est-ce que ce sera dans le suivant? Vous trouverez toutes ces réponses en écoutant la suite de nos aventures, qui arrive dans 2 semaines. En attendant de se retrouver, si vous aimez cet actual play, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles, des pouces en l'air, à vous abonner. Car comme vous le savez, grâce à ces actions, cela nous aidera pour le référencement et ça nous permettra de faire grandir ce projet. Alors, on compte sur vous. Yes!